Hello à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais parler de l'avis de CFE, la cotisation foncière des entreprises. Je vais expliquer un peu ce que c'est, comment le lire, comment consulter l'avis de CFE, comment le payer et surtout répondre à des questions. Il y a des gens qui me disent est-ce que je dois le payer, est-ce que je dois pas le payer, pourquoi mon avis de CFE a augmenté, etc. Pourquoi il a diminué et je vais expliquer tout ça dans cette vidéo. Allez, c'est parti. L'espace professionnel sert uniquement pour la CFE et pour la TVA. Si tu n'as pas créé d'espace professionnel, je t'invite à le faire tout de suite. Et petite information, cette vidéo concerne surtout les gens qui ont créé leur micro-entreprise l'année dernière ou les autres années. Pas ceux qui ont créé cette année leur micro-entreprise. Une fois que tu es sur ton espace professionnel, tu vas cliquer ici sur Avis de CFE. Tu vas arriver ici sur cette magnifique page et tout à droite, il y a marqué Accès aux avis de CFE. Tu vas cliquer sur ce bouton. Une fois que tu es dessus, tu as ton avis d'imposition. Il y a le montant à payer et il y a un bouton Payer. Bien sûr, si tu n'as rien sur montant dû ou rien sur la partie payée, c'est que ton avis de CFE est égal à 0. Donc, tu n'as rien à payer. Dans certains cas, vous allez peut-être certains ne pas avoir d'avis de CFE sur l'espace professionnel. Ça veut dire que soit vous êtes exonéré, donc vous n'avez pas de CFE à payer, soit il faut attendre au plus tard, aux alentours du 14-20 novembre. Si d'ici le 20 novembre, vous n'avez absolument rien sur l'espace professionnel, c'est que vous avez une exonération de CFE. On verra un petit peu pourquoi dans une autre vidéo. Donc là, si il y a un avis de CFE, il faut cliquer ici et là pour récupérer l'avis. Donc il ressemble à ça, donc il est sur plusieurs pages. Donc là, je prends la première page où là, il y a un montant à payer, il y a les différentes informations un peu personnelles. Et on va aller sur les pages suivantes jusqu'à arriver sur celle-ci. Donc là, sur cette page, il y a les informations sur le montant de la CFE et surtout comment c'est calculé. Et c'est là qui va être très important. Je prends un exemple. La CFE, elle est calculée sur l'avant-dernière année. Donc si tu as créé ta micro-entreprise avant 2023, ils vont prendre l'année 2022. Par contre, si tu as créé ta micro-entreprise en 2023, les impôts vont prendre ton chiffre d'affaires de 2023 parce qu'ils n'ont pas 2022, proratiser ton chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'ils vont l'étendre sur 12 mois. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il ne faut pas créer ta micro-entreprise en fin d'année. Donc, ce qui va être intéressant, c'est se dire, OK, quel chiffre d'affaires ils ont retenu. Donc là, on voit que dans ce cas de CFE, ils sont dans le barème des en dessous de 100 000. Tu vas me dire, mais j'ai pas fait 100 000 ou j'ai pas fait 90 000 chiffre d'affaires. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils vont prendre ton chiffre d'affaires et ils vont le mettre dans un barème. Là, tu vois, je te montre un peu le barème. Et ils vont après appliquer une base minimale, donc qui est entre 243 et 579 ou 200 de ta commune. Donc là, dans le cas de l'avis de CFE que je suis tombé, ils ont pris cette tranche-là, donc en dessous de 100 000, cette tranche-là. Donc là, la CFE, la personne a fait, l'avant-dernière année, la personne a fait entre 32 600 et 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc la commune va choisir une base située entre 243 euros et 2433. Donc je reviens sur la vie de CFE. Ils ont pris 1921. Ça, c'est la base minimum qui est appliquée. Et après, on a ce qu'on appelle le taux de CFE qui est ici, qui est celui de la commune. Donc, ils vont prendre 1921 multiplié par 25,26% et ils obtiennent 484 euros de CFE. On va ajouter les frais de gestion. Donc, apparemment, il y a quelqu'un derrière qui s'occupe de faire le dossier, etc. Avec une petite TSE en supplémentaire. C'est une taxe supplémentaire. Et là, il y a 500. Donc, si tu as créé ta micro-entreprise avant 2023, ils vont prendre ton chiffre d'affaires de 2022 et le mettre sur la base ici pour voir dans quelle base minimale tu vas avoir. Si tu as créé en 2023, ils vont prendre ton chiffre d'affaires, ils vont l'étendre sur 12 mois et ils vont après dire tiens, dans quelle tranche tu te mets de la base minimale. Donc voilà. Alors maintenant, la question, c'est se dire pourquoi ma CFE a augmenté. Certains, vous avez eu une augmentation de la CFE, ça peut s'expliquer par plusieurs choses. Peut-être qu'entre 2021 et 2020, le chiffre d'affaires a augmenté. Et donc, si ton chiffre d'affaires a augmenté, par exemple, imaginons qu'en 2021, tu étais à 30 000 euros, tu étais sur cette tranche-là, et si en 2022, tu as fait 33 000 euros de chiffre d'affaires, tu bascules sur une nouvelle tranche du barème. Et donc, du coup, ta CFE va augmenter parce que la base minimale va augmenter. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est que ta commune a augmenté son taux de CFE. Donc là, malheureusement, tu ne peux pas rien y faire. Troisième raison, c'est que peut-être que tu as déménagé. Si tu as déménagé et que tu as eu un nouveau SIRET, qui dit nouveau SIRET dit nouvelle commune. Donc, ils ont peut-être fixé une autre base d'imposition et ils ont peut-être aussi un autre taux de CFE.
J'ai fait un article avec les différents taux de CFE en fonction taux CFE. J'ai fait un article comme ça avec les taux de CFE des principales villes. Donc là, je l'ai noté, mais par exemple, Agen sont à 28,72. Par contre, si je vois Créteil, on est à 30. A fait en sorte que ta CFE a augmenté malheureusement, ou dans certains cas, heureusement, a diminué. C'est pour ça que si tu veux réduire au maximum ta CFE, si tu vois que tu as un chiffre d'affaires au-dessus de 30 000 euros, je prends l'exemple ici. Voilà, là je t'ai donné en gros les raisons principales pour lesquelles ta CFE peut avoir augmenté suivant les différentes années. Alors bien sûr, maintenant la question que tu te poses, c'est comment on peut réduire le montant de la CFE. Alors, si tu es par exemple si tu mets ta micro-entreprise à Paris, on voit que le taux de CFE, c'est celui le plus bas de France, il est à 16,52. Je pense que même Versailles, on est quand même assez bas, 18,86. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut domicilier la micro-entreprise à Paris. Attention, ça vaut le coup uniquement si ton chiffre d'affaires est supérieur à 32 000 et quelques, je vais te dire 32 600 euros. Parce que du coup, tu commences à être dans cette tranche de base minimale et là, tu commences à payer quand même pas mal de CFE parce que la domiciliation, pour domicilier ton entreprise à Paris, ça va te coûter un certain montant, donc entre 20 et 24 euros par mois. Et donc, la CFE à Paris est aux alentours de 75. Je prends 24 euros x 12 plus 75, pardon, ça fait 3. Je vais domicilier ma micro-entreprise à Paris et comme ça, je serai tranquille. Et pour le faire, il faut absolument que tu la domicilies assez rapidement, c'est-à-dire avant le 1er janvier 2025. Il faut qu'au 1er janvier, tu aies l'adresse à Paris. Et pour le faire, tu peux le faire avec mon partenaire Legal Place qui fait la domiciliation à Paris. Et là, tu vas pouvoir dire, tiens, je souhaite que la boîte postale, le siège, en gros, l'adresse professionnelle de ma micro-entreprise soit à Paris. Et donc, ça pourra te permettre de diminuer ta CFE pour les prochaines années. Et surtout, si tu fais plus de 30 000 euros de chiffre d'affaires. Attention, si tu es en activité libérale BNC, que tu fais du conseil, de la formation, des choses comme ça va être compliqué de domicilier parce que tu ne peux pas le faire directement. Il y a un petit twist. Je t'en parle aussi, je t'ai fait un lien en description de cette vidéo. Voilà. Donc du coup, pour la domiciliation, tu as le code promo la micro-Bayflow, comme ça que tu pourras utiliser pour ta domiciliation, avoir une petite remise. Je te mets le lien en description. Pareil pour les activités libérales BNC, je t'explique aussi comment vous pouvez faire la domiciliation. Le lien aussi est en description. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour toi concernant les avis de CFE. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la micro. Salut, salut!